Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Nous sommes le 18 juin. Cela fait un an, jour pour jour, que Nicole Trisse a été élue députée de la 5e circonscription de la Moselle. Elle est notre invitée aujourd'hui. Nicole Trisse, bonjour. Bonjour. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. Vous allez pouvoir dresser le bilan de votre première année de députée. Avec Sandrine, Coupe du Monde oblige, on parlera de foot. Coucou Sandrine. Salut. A priori, le premier match de l'équipe de France n'a pas vraiment convaincu, c'est ça? Pas tout à fait. Donc tu nous liras tout à l'heure les commentaires des internautes. Côté actu, on reviendra sur la Cup de gymnastique et sur les autres événements du week-end. Mais l'actu du jour, c'est bien sûr en premier lieu le début des épreuves du bac. Et comme chaque année, ça commence avec la philo. Marie-Morgane Lorenz est au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Marie-Morgane, bonjour. Salut. Quels étaient les sujets de philo cette année ? Et oui, l'épreuve tant redoutée de la philosophie vient de se terminer à midi. Les derniers candidats sont en train de sortir des différentes salles d'examen. Alors pour la philo, comme d'habitude, ils avaient le choix entre 2 sujets ou un commentaire de texte. Alors cette année, ils avaient des sujets assez classiques. Pour la série technologique, l'expérience peut-elle être trompeuse ou peut-on maîtriser le développement technique? En série S, le désir est-il la marque de notre imperfection ou éprouver l'injustice, est-ce nécessaire de savoir ce qui est juste? En ES, ils avaient le choix entre peut-on être insensible à l'art ou toute vérité est-elle définitive? Et en L, ils pouvaient choisir par exemple peut-on renoncer à la vérité? Et te connaissant, je suis sûre que toi, tu n'aurais pas choisi le commentaire de texte, mais plutôt la dissertation. Ça aurait été laquelle? Et oui, j'étais une littéraire et j'aurais choisi l'autre sujet proposé à la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Mais bon, pour moi, le bac, c'est déjà du passé. On verra tout à l'heure comment ça s'est passé pour ceux qui l'ont passé aujourd'hui. Tu le verras tout à l'heure. Ok, et ben merci beaucoup Marie-Morgane et merci à Valentin Apt et Nathan Arnaud au cadrage. Et on retourne donc au Pange dans quelques minutes. On regarde d'abord le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Entre la feuille blanche et le candidat, le casse-tête du sujet de philo. Chaque année, cette épreuve marque le coup d'envoi du bac. 4 heures durant lesquelles les élèves en série générale et technologique doivent plancher sur un sujet au choix parmi 2 dissertations et un commentaire de texte. Si cela vous inspire, vous pouvez vous essayer à répondre à cette question. Toute vérité est-elle définitive ? Une compétition de gymnastique de haute volée à Sarreguemines. Pendant 2 jours, les athlètes internationaux se sont succédés aux différents agrès, tels que les barres asymétriques, la poutre et les anneaux. Impressionnant est le mot qui pouvait qualifier les figures étonnantes de ces sportifs de haut niveau. Cette rencontre amicale était avant tout une préparation au futur championnat d'Europe. La médiathèque poursuit sa modernisation et forme son réseau de bénévoles. Une 60aine de membres a participé à une formation pour utiliser un nouveau logiciel de gestion des ouvrages et des membres. Ce logiciel permettra d'accéder à tous les livres des bibliothèques affiliées à la médiathèque et de pouvoir les récupérer partout avec une seule carte de membre. Cap sur les années 80-90, l'entente Neufgrange-Silsheim et l'association Agir Ensemble s'associent pour récolter des fonds pour les personnes atteintes de cancer et faire vivre l'association sportive. 160 personnes se sont inscrites, de quoi donner le sourire aux organisateurs et à Tiou, le DJ de la soirée, qui a enchaîné les tubes et les styles jusqu'au bout de la nuit. Et des bonnes nouvelles aussi côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est une belle journée qui s'annonce pour demain. Il y aura encore beaucoup de nuages en matinée, mais les éclaircies ne tarderont pas à prendre le relais, ce qui permettra aux températures de repartir à la hausse. Elles iront de 13 à 14 degrés le matin pour atteindre 24 à 26 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le mardi 19 juin, nous fêtons les Romualdes. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Jour J pour les élèves de terminale, comme chaque année, le bac débute avec la philo. Une épreuve attendue par certains, redoutée par d'autres, mais les bacheliers ne sont pas les seuls à devoir travailler dur aujourd'hui. L'organisation du bac est elle aussi synonyme de travail chronophage. Reportage de Magali Rafflenbeul et Guillaume Dumonteil. Un peu de stress, normal, mais ça va sinon. C'est l'air détendu qu'Alexandre débute la semaine d'épreuves qui l'attend. Les terminales vont devoir philosopher sur un des sujets qui leur sont proposés. Cette année, les notions de désir, de vérité, de justice, d'art et de culture sont à l'honneur. La philosophie n'a pas la même importance selon les filières. Pour les élèves inscrits en L, la note obtenue dans cette matière comptera 7 fois, alors que pour les terminales S, cette épreuve n'a qu'un coefficient 3. Au total, les candidats disposent de 4 heures pour effectuer cette épreuve. Le baccalauréat est également chronophage pour les personnes en charge de l'organisation. Elles étaient déjà mobilisées en amont. Les services de la vie scolaire que je remercie par la même occasion, donc les AED, donc c'est eux qui s'occupent des salles, de l'étiquetage, de la mise en place de la papeterie, des brouillons et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un travail qui est largement fait en amont. Et ils ont eu fini vendredi après-midi, tout est dans les règles. Le lycée Jean de Pange est désigné chaque année comme centre d'examen. Nous accueillons quelques 426 élèves ce matin sur les 3 baccalauréats généraux. Donc les jeunes de nominés, les jeunes de Sainte-Chrétienne et les nôtres. Et cet après-midi, nous accueillons 392 élèves, donc toutes les premières générales, encore une fois de la ville de Sarreguemines. Donc ça fait en gros aujourd'hui un peu plus de 800 jeunes que nous accueillons. Ils sont répartis à différents endroits. Nous avons 25 salles actives ce matin. Donc elles seront actives jusqu'à lundi prochain. Donc ça fait en gros pas loin de 500 plages de surveillance professeur. Donc c'est quelque chose qui est relativement lourd. Oui. Une fois les épreuves terminées, les copies seront rassemblées, mises dans des cartons, puis envoyées à Metz le jour même. En moyenne, les corrections débutent 48 heures après la fin des épreuves. Un troisième groupe de personnes commence alors à travailler, les professeurs. Et on a rencontré 3 élèves qui ont planché ce matin sur la philo. Alors voici les impressions de Jules, d'Angelo et d'Anaïs. Quel sujet as-tu choisi et comment te sens-tu? J'ai pris le sujet 1, donc avec le désir. Et ouais, ça s'est bien passé, je trouve. En général, j'étais inspiré, donc ça allait, ouais. D'accord, merci. Et est-ce que tu penses que tu vas bien t'en sortir? Ça c'est un grand mot, 8-9 pour moi c'est bien s'en sortir, donc ouais ça devrait aller. Ouais. J'ai pris l'explication de texte et je me sens bien, ça va. Tu penses que tu auras une bonne note? J'ai envie d'avoir une bonne note, je sais pas si j'aurai une bonne note mais j'espère. J'ai pris l'explication de texte et je pense que j'ai plutôt bien réussi. Les résultats, vous pensez qu'ils seront bons? Je pense que j'aurai la moyenne en tout cas, donc c'est ça, c'est l'important. Coup de projecteur maintenant sur les événements du week-end. Je vous propose de vivre ou de revivre en images des galas de danse, une odyssée sarregueminoise et des compétitions sportives. Et on démarre par une course originale en faveur du handisport. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff. Debout, assis ou couché, tu peux courir. La course en faveur du handisport, imaginée par Norbert Techer, a réuni à Puttelange-au-Lac valides et personnes handicapées. J'ai décidé d'organiser cette course pour faire prendre conscience aux gens qu'en fin de compte, eux vivent comme nous on vit comme eux ils vivent, et qu'eux ont des choses que nous on n'a pas, et nous on a des choses qu'ils n'ont pas. Et donc en faisant participer valides et non valides pour le vivre ensemble, comme ça chacun peut se côtoyer et puis profiter de ce que l'autre peut lui apporter. Au programme, une boucle d'1 kilomètre à faire 10 fois d'affilée. Seuls les valides sont chronométrés et pour chaque inscription, 4 € seront répartis entre 3 établissements qui viennent en aide aux personnes handicapées, la FAM de Créange, l'IEM de Frémin-Merlebac et l'IME de Sarreguemines. 3 établissements fréquentés par Quentin, 21 ans, atteint de troubles autistiques et d'un important retard psychomoteur. Derrière l'émotion, le vivre ensemble est la valeur défendue dimanche par son papa, organisateur de ce 10 km puttelangeois. Face aux juges, les cavaliers doivent maîtriser leurs gestes, mais aussi les gestes de leur cheval. Le concours de dressage est très pointilleux. Contrairement aux compétitions de saut d'obstacles, ici le comportement du cheval est jugé.
Les cavaliers doivent réaliser une série de mouvements en 7 minutes. L'attitude, le passage des coins, la rectitude ou l'arrêt et l'immobilité font partie des points qui sont scrutés et notés. Ce concours régional qualificatif pour les championnats de France s'est déroulé dimanche au centre équestre Sarreguemines Jump. 15 cavaliers du club sarregueminois y ont participé. La technique et l'exécution des points jugés également au stade Coubertin à Sarreguemines. L'ASSA a organisé dimanche les championnats de zone Lorraine pour les catégories cadet à master. Saut en hauteur, saut en longueur, saut à la perche, javelot, mais aussi course. Les athlètes ont tout donné dans ces différentes disciplines devant leurs supporters. Pas d'enjeu au stade de Roth. Le tournoi de foot qui s'est joué dimanche s'est déroulé dans la bonne humeur et pour une bonne cause. L'association Un Monde sans mucoviscidose a organisé son 3e tournoi. 18 équipes de 7 personnes se sont inscrites cette année dans une poule sport ou une poule loisirs. L'association Grégory Le Marchal était également représentée avec une équipe. L'argent récolté sera remis à Vaincre la muco qui accompagne les malades et leurs familles. Le 15 septembre à Aachen, Un Monde sans mucoviscidose organisera une soirée rétro avec un repas et une soirée dansante. Un joli cadre, une belle météo, ce 2e marché aux puces à Zétain était organisé sous de très bons auspices. Le public était au rendez-vous dimanche, mais aussi les exposants, 80 au total. Des objets anciens, insolites et des puces traditionnelles. Nouveauté cette année, 30% de métrage supplémentaire par exposant pour leur permettre de liquider davantage de marchandises. Le club d'épargne Concorde a organisé l'événement avec l'association des parents d'élèves de l'école maternelle de Zétain. Les communes de Rémelfin et Soulsbach ont développé plusieurs partenariats, notamment artistiques. Il était temps de formaliser cette amitié avec un logo. La création de Charlotte Gory, rémelfingeoise, a été plébiscitée par les 2 équipes municipales. Le sigle sera désormais apposé au courrier officiel et intégré aux chartes graphiques lors d'événements communs. Charlotte a été remerciée par la ville lors d'une cérémonie. À 24 ans, la jeune femme aimerait travailler dans la vidéo, son support de prédilection. 40 arbres ont été plantés près de l'esplanade du casino à Sarreguemines, aux alentours de l'aire de jeu et aux abords de la Sarre. Des aulnes, des érables, des bouleaux, des saules, des tilleuls. Leurs propriétés intrinsèques leur permettront de bien grandir à proximité d'un cours d'eau et ils correspondent à la typologie locale. Plantés au printemps par les jardiniers de la ville, ils ont été financés par le Rotary de Sarreguemines. Chaque arbre représentant un membre. Le club suit les recommandations du président rotarien Yann Risselet qui milite en faveur de la sauvegarde de la planète. L'Odyssée sarregueminoise est un rallye pédestre organisé par l'initiative citoyenne sarregueminoise. Une quarantaine de participants, essentiellement des adultes, ont été répartis par équipe et se sont lancés dans une chasse aux énigmes à travers la ville. Objectif, découvrir Sarreguemines autrement et se cultiver en s'amusant. Des jeux ont ponctué le parcours. Le public était emballé et demandeur. Une 2e édition est d'ores et déjà envisagée. Assis par terre, les yeux grands ouverts et les oreilles attentives, les enfants écoutent la voix de Laurette. Clarinettiste de formation, elle a créé ce spectacle de toutes pièces en enrichissant son répertoire d'histoire depuis maintenant 3 ans. Une prestation chaque fois unique qu'elle adapte à son humeur et à l'actualité. Un concert illustré interprété cette fois-ci à Blisbruck dans le cadre des Insolivres où elle a mis à l'honneur le printemps et l'été. C'était aussi l'occasion pour les enfants de découvrir de nouveaux instruments, la clarinette, la basse clarinette, le mélodica, le ukulélé et le kalimba. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs figure dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce traité place les mineurs au centre du dispositif. La ville de Sarreguemines soutient ce projet. Les jeunes conseillers municipaux à l'image appartiennent à la commission aide sociale. Ils ont imaginé cette soirée sous forme de concours. Cette association et structure se sont portées candidates et chacune a présenté un spectacle, une création artistique ou une exposition. Objectif, défendre les droits de l'enfant, combat notamment de l'UNICEF. Dimanche, c'était le grand jour pour les danseuses de Modern Jazz à Putlange-au-Lac. Le foyer des Lacs a organisé le gala annuel. Les 42 élèves d'Evelyne Steiner ont mis l'ambiance en exécutant 2 à 5 danses. Le gala a été enrichi par un groupe de danseuses venues de Rohrbach, Tempo. Et celle qui a mis le feu en solo, c'est Léa.
Sarreguemines, ce sont les petits rats de l'association du foyer culturel qui ont présenté leur gala de danse classique. Tour à tour, les différents groupes se sont succédés sur la scène de l'hôtel de ville avec leur ballet. Dimanche, 2 monitrices ont dit au revoir à leurs danseuses pour poursuivre leurs études supérieures. Un au revoir qui s'est évidemment traduit en danse. Samedi midi, premier match de la Coupe du Monde pour la France. Les Bleus de Didier Deschamps ont affronté l'Australie. Les habitués se sont donné rendez-vous au Café de Paris à Sarreguemines pour déjeuner et suivre le match sur écran géant. Les premières minutes auraient pu être décisives pour les Français, mais ils ne saisissent pas l'occasion et il faut attendre la 58e minute et ce pénalty d'Antoine Griezmann pour ouvrir le score. Première fois dans ce mondial que l'arbitrage vidéo est utilisé. Les supporters exultent. Malgré une égalisation australienne, les Bleus marquent un deuxième but à la 81e minute. Prochain match jeudi 21 juin contre le Pérou. Fallait-il un 6e sens pour s'imposer ce week-end au complexe gymnique Émilie Le Pennec de Sarreguemines? C'est en tout cas ce chiffre, 6, qui était mis en avant pour les organisateurs pour cette 6e édition, évidemment, de la Cup. Une compétition internationale désormais bien établie à Sarreguemines. Reportage. Et de 6, ce week-end, l'Asso Gym accueillait pour la 6e fois la Cup, une compétition internationale de haut niveau qui regroupait des gymnastes de France, d'Allemagne, du Luxembourg, mais aussi de Belgique et de Suisse. Pour le président du club sarregueminois, pouvoir amener une compétition d'un tel niveau dans sa ville est une véritable satisfaction. Pour cette 6e édition, il mettait d'ailleurs en avant les 6 qualités de la gymnastique nécessaires pour réussir à un tel niveau. La rigueur, le plaisir, la discipline, l'exigence et puis beaucoup des mouvements de qualité avec les équipes des Pôles France, avec les équipes des Suisses, de Belgique, nos voisins. Le plus jeune athlète avait 12 ans, le plus âgé triple. Si la compétition est amicale, elle n'est pas prise à la légère pour autant. Exemple du côté de l'équipe de France, pour ces athlètes, ce passage à Sarreguemines est l'occasion de préparer les prochains championnats d'Europe et même de voir à plus long terme pour les plus jeunes avec les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et c'est peu dire que l'entraîneur national est satisfait. On a eu l'agréable surprise de Romain Cavallaro, qui est un tout jeune gymnaste qui a 13 ans et qui a réussi à monter sur la 3e marche du podium aux barres parallèles à la finale. Une finale qui était relevée puisque avec la délégation suisse qui était présente, ce sont des gymnastes qui sont en train de préparer les championnats d'Europe seniors, alors que nous, notre jeune Romain, il est juste espoir. L'entraîneur espère garder ses jeunes protégés dans cette dynamique et de les voir progresser dans les années à venir, avec pourquoi pas un nouveau passage à Sarreguemines lors d'une éventuelle 7e édition de la Cup, une compétition appréciée des gymnastes pour le niveau de la concurrence qu'elle propose. La première diagonale, la prise d'élan, la rondade, le flip, le double salto arrière, corps coupé. Et vous pouvez voir l'épreuve complète et commentée sur notre site internet www.mosaïque.tv. On ne la présente plus, vous connaissez tous la célèbre banderole Sarreguemines. Le drapeau voyageur de Cédric Schramm a même ses propres supporters depuis 2015. Mosaïque a voulu savoir si la banderole serait de la partie pour la Coupe du Monde 2018. Voici la réponse. Coup d'envoi du 2e match de la Coupe du Monde entre l'Uruguay et l'Égypte. Et c'est avec grande attention que Cédric le regarde. Malgré une décoration plus que parlante, un seul élément manque à l'appel. Sa célèbre banderole, connue de tous depuis 2015, est présente à de nombreux événements sportifs. Ces derniers temps, on a pu l'apercevoir à Kiev pour la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, ou encore à Londres aux côtés de Jan Schroub, athlète local. Une grande question se pose, sera-t-elle visible lors de la Coupe du Monde ? Ouais, elle sera présente dès jeudi prochain, en espérant être dans le stade pour le match de France contre le Pérou à Ekaterinbourg. Et sinon, elle sera dans le stade de Loujniki de Moscou quelques jours après pour le match de France-Danemark.
Bien sûr, Cédric est conscient qu'il ne pourra pas assister physiquement à tous les matchs, pour une question d'argent notamment, mais aussi parce que l'organisation est conséquente. Transport, hébergement, achat des billets, rien n'est laissé au hasard. Et pour la suite de ses aventures, il compte avant tout sur la réussite de son équipe préférée. Parce que j'ai réussi à avoir un ticket qui s'appelle Follow My Team, donc ça va vraiment dépendre du parcours des Bleus. S'ils continuent à aller ce qu'on espère jusqu'au 15 juillet en finale, j'aurai la chance de pouvoir assister à tous les matchs des Bleus. Et puis par contre, dès qu'ils se font éliminer, c'est terminé pour moi aussi, comme pour les Bleus. La banderole sarguminoise continue de voir du pays. Amoureux du foot, scrutez bien les écrans. Son prochain voyage, la Russie. Et on reparle du mondial dans un instant. Dans la question du jour, suivra aussi l'interview de Nicole Triss. A tout de suite. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de Rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ces solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les Bleus sont entrés ce week-end dans la Coupe du Monde et cela a bien sûr inspiré notre question du jour. Regardez. Vous avez pu regarder le tout premier match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez confiance pour la suite? Partagez-nous vos analyses dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous comment nos internautes ont trouvé ce premier match de l'équipe de France. Eh bien, je te cache pas qu'ils ont pour une grande majorité été déçus par la prestation des joueurs. Alors Jean-Yves nous écrit « minable, ils n'iront sûrement pas jusqu'au bout ou alors ce sera un miracle ». Nicolas nous dit « ils ont démarré pareil qu'en 2016 et on sait jusqu'où ils sont allés ». René nous écrit « c'était un match d'entame de Coupe du Monde, les Australiens ont joué de façon intelligente, les Français n'ont pas pu développer leur jeu, ce ne sera que lorsqu'ils auront fini tous les matchs de leur poule que je pourrais m'en faire une idée, mais il est certain qu'au vu de leur dernier match, il faut qu'ils se réveillent ». Et Virginie ajoute « décevant, ils gagnent certes, mais de quelle manière? J'espère qu'ils vont monter en puissance, là je n'ai pas une totale confiance dans notre équipe, laissons-leur le bénéfice du doute, ce n'était que le premier match et croisons les doigts pour la suite ». Alors justement, certains de nos internautes essayent de rester positif, comme Loïc qui nous dit « il n'y a pas de petite équipe, la preuve encore une fois de plus, Argentine-Islande, un partout, ils ont eu du mal à rentrer point, il faudrait être patient et attendre la suite avant de cracher ou critiquer, allez les Bleus, les 3 points sont là, c'est l'essentiel ». Et Arnaud tente même de leur trouver une excuse, il dit « mais peut-être qu'ils avaient trop chaud ». Ouais, donc on verra ça au prochain match, mais quand même on dit souvent d'un point de vue caricatural que les Français sont chauvins. Oui. On n'a peut-être pas besoin d'attendre le match du siècle pour soutenir l'équipe de France. C'est ça. Mais bon, Nicole Triss, est-ce que vous soutenez la France? Est-ce que vous suivez le mondial de foot?
Je soutiens la France, oui. Maintenant, suivre le mondial de foot, je ne regarde pas à la télé, mais mon mari se fait tout à fait l'interface entre le match de foot à la télé et moi. Donc, je le suis en temps et en heure, oui, absolument. Alors évidemment, on ne vous a pas invité pour parler de foot, mais plus spécifiquement de votre première année de député. Première chose, c'est récent, mais là, depuis quelques semaines, il y a eu pas mal de députés qui se sont plaints d'avoir trop de travail, que les sessions duraient trop longtemps, sans interruption, avec aussi les week-ends, etc. à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes au bord du burn-out ? Je ne suis pas au bord du burn-out. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup parce que nous avons un président qui travaille beaucoup et qui met beaucoup de réformes en route. Donc forcément, nous qui sommes des législateurs derrière, on suit le mouvement et on travaille effectivement sur les textes, bien sûr. Ce qui fait qu'effectivement, compte tenu du nombre d'amendements qui arrivent à chaque fois en séance avec le projet de loi, le débat démocratique fait qu'on reste très longtemps dans l'hémicycle, jusque tard dans la soirée, voire même tard dans la nuit, y compris le samedi dimanche pour les 3 derniers projets de loi qui ont été présentés, oui. Alors maintenant, pile aujourd'hui, ça fait 1 an, oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà complètement rodé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, au cours de cette année ? L'attente des gens. Alors déjà, bien sûr, le fait qu'on travaille beaucoup, ça c'est certain, mais ça ne me fait pas peur. Hein. Je veux dire, ça paraît logique. On veut mettre des réformes en place. C'est vrai que dans ce cas-là, il faut effectivement s'y atteler. Et ça, c'est plutôt passionnant. C'est dense, mais c'est passionnant et utile. Ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'attentes de beaucoup de catégories socioprofessionnelles, de beaucoup de personnes qui aimeraient qu'on fasse les choses du jour au lendemain. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se sont désagrégées en 20 ans, tranquillement, je veux dire, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'école, à tout point de vue, au niveau de la pauvreté-précarité. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, parmi les chantiers d'envergure, il y en a un tout particulier. Vous êtes membre de la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire et sur l'égalité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et urbain. Vous l'avez bien dit. Voilà, mais j'ai besoin de le lire parce que quand même oui, c'est un nom de commission qui est à rallonge. Oui. Mais en matière justement du coup de désertification médicale, on est concerné aussi. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre territoire ? Oui, c'est sûr que là, il fallait faire le constat. Le constat, il est simple à faire. Il y a effectivement une désertification médicale qui est latente, qui est importante, mais pas seulement en ruralité, également dans les grandes villes. Hein. Je veux dire, le fait est, c'est que maintenant, il y a de moins en moins de médecins qui s'installent. Il y en a toujours qui s'installent, mais pas suffisamment. Il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite. À côté de ça, au niveau des hôpitaux, des EHPAD, il y a également une demande autre encore. On a une population vieillissante. On a à l'heure actuelle 1,5 million de personnes vraiment âgées en France. D'ici la prochaine génération, d'ici 25-30 ans, nous en aurons 3 fois plus. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses, il faut transformer les choses. Quand on parle... c'est un constat. C'est un constat. Les actions, ça peut être quoi, ça va être quoi ? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il faut repenser tout le système de santé, réellement. Il faut mettre les professionnels de santé autour d'une table, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, tous les professionnels de santé, et voir réellement par rapport aux patients un parcours de santé, un parcours de soins qui soit vraiment efficient, que ça aille de la prévention à la fin de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été pensé de cette manière-là. Nous avions jusqu'à présent effectivement des tiroirs, parce que ça fonctionnait comme ça, qu'il n'y avait pas besoin de se poser la question. Nous avions effectivement les cabinets médicaux de médecins généralistes, de médecins spécialistes. Nous avions, à l'époque, on appelait ça les maisons de retraite, maintenant on les appelle des EHPAD. Nous avions l'hôpital tel qu'on le connaît, et puis les infirmiers, les pharmaciens, etc. Mais chacun dans son coin. À l'heure actuelle, il va falloir effectivement revoir éventuellement une délégation de tâches ou une répartition de tâches pour que le patient soit vraiment au centre de ce parcours de santé qui le concerne, comme je disais, du premier âge de la vie jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais on ne peut quand même pas les obliger. Alors, est-ce qu'on peut augmenter le numerus clausus ? Est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif pour
quelque part, pas forcément obliger, mais vraiment inciter des personnels de santé à s'installer dans les zones qui subissent cette désertification médicale? Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les villages. Sarreguemines, par exemple, est concerné aussi. Oui, et même Metz, et puis même Paris, et certains arrondissements de Paris intramuros. Enfin, à un moment donné, il ne s'agit pas de contraindre. On parle du numerus clausus, effectivement, mais imaginez, vous augmentez le numerus clausus de manière drastique maintenant, donc il faudra attendre 10 à 12 ans pour que l'étudiant en médecine devienne médecin et s'installe éventuellement. C'est pas tant ça. Je me suis aperçue au niveau de cette commission d'enquête que vous aviez un certain nombre de personnes, d'étudiants en médecine qui faisaient effectivement leurs études, et puis vous en avez un autre nombre qui n'est pas le même, qui sort de la fac de médecine pour s'installer. En fait, pour X raisons, il y a des médecins déjà qui deviennent spécialistes, des médecins qui ne s'installent pas, qui vont dans des structures en tant que salariés, des médecins qui restent remplaçants. Donc je veux dire, il y a une déperdition déjà à ce niveau-là, sans même parler d'ouvrir ou pas les vannes du numerus clausus. De toute façon, le numerus clausus a déjà été ouvert par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Il va falloir effectivement le repasser différemment. Alors on parle de télémédecine, effectivement, pour arriver au dernier kilomètre à la personne qui est chez elle isolée. On parle de l'accès aux soins d'une autre manière. On parle de désengorger les urgences. Pardon. On parle également d'une médecine de premier recours. Et puis on parle de prévention parce que c'est vrai que ça fait partie du parcours de soins de tout un chacun, d'éviter d'entrer dans une pathologie complexe par une éducation, une prévention de l'enfant, du jeune, de l'adulte. Cette commission, c'est l'une des commissions dont vous êtes membre. Il y en a d'autres. Il y a aussi de manière générale le fait que vous siégez à l'Assemblée nationale. Peut-être êtes-vous devenue trop parisienne. En tout cas, beaucoup d'habitants continuent à vous reprocher de ne pas être assez présente ici sur le terrain. Alors, comment dire? Je fais en fait l'interface entre une circonscription et effectivement l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a encore une confusion pour pas mal de personnes. Jusqu'à présent, il y avait un cumul de mandats. Nous avions des députés maires, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, qui effectivement étaient moins à Paris et plus dans leur ville. Là, je suis députée et uniquement députée. Donc c'est vrai qu'en faisant l'interface, je veux dire par là que ce que je veux faire, c'est remonter les inquiétudes, les lacunes, les atouts, les envies d'un territoire qui est le mien au débat national, à Paris et au sein du Parlement. Ça, c'est mon travail. Mon autre travail est effectivement, à partir du moment où une loi est établie, où effectivement on a légiféré, de pouvoir concrétiser ce qui s'est dit effectivement de cette loi-là au niveau de la circonscription et de faciliter cette concrétisation de manière à améliorer le sort des concitoyennes et des concitoyens. Ça, c'est une chose. Et puis, troisième point, on est également là pour évaluer, pour contrôler la politique du gouvernement. C'est ça le débat parlementaire, enfin, c'est ce qui fait l'essence aussi d'un parlementaire, donc du député. Voilà. Et compte tenu effectivement de ce que vous disiez en préambule, vu le débat démocratique qui s'est déplacé à l'Assemblée nationale avec ces milliers d'amendements à chaque fois, vu les lois, les projets de loi qui sont quand même à un rythme soutenu, je me dois d'être à Paris au minimum du mardi au jeudi, voire quelquefois, y compris le week-end, c'est comme ça s'est passé l'autre fois, et de toute façon, très souvent la nuit. Voilà. Donc il me reste les lundis éventuellement, je suis avec vous, il me reste les lundis, le vendredi, le week-end, mais je ne peux pas effectivement me dédoubler. C'est une circonscription qui a 84 communes, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas être partout. Je reste quand même très attentive à ce qui se dit, à ce qui s'y fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai ma permanence. J'ai mon collaborateur qui effectivement me remonte les dossiers quand je suis à Paris, et ça se fait de manière de manière immédiate. Quelques questions maintenant liées à l'actu du moment. Questions courtes, réponses courtes. Aujourd'hui, c'est le premier jour du bac. A priori, il va radicalement changer en ayant une grande proportion de contrôle continu. Vous êtes pour? Oui. Ok. La grève à la SNCF, vous en dites quoi? Qu'il était temps qu'on réforme la SNCF et qu'il y ait un pacte ferroviaire. Donc la grève à la SNCF, je conçois qu'ils aient fait grève, le droit de grève existe. Maintenant, je
je ne comprends pas pourquoi ils continuent à faire grève, sachant que ça a été définitivement adopté, que le Sénat et l'Assemblée nationale ont été d'accord sur ce principe-là. Donc voilà, la loi est là, elle est établie. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à faire grève. Et s'ils continuent à faire grève, alors ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'ils continuent à faire grève pour ensuite parler de la retraite, alors on va avoir grève pendant 18 mois parce que la retraite, on en parle en 2019. Donc voilà, j'espère qu'ils vont s'arrêter le 28 juin comme c'était prévu au départ. Dernière question d'actu, les limitations de vitesse qui passent à 80 km/h le 1er juillet, est-ce que vous pensez que ça va être efficace ? Si le Premier ministre a pris cette mesure impopulaire, c'est qu'il avait effectivement des experts et des études qui ont montré qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait sauver 350 à 400 vies. Sauver ne serait-ce qu'une vie est important. Alors 350 à 400 vies, c'est effectivement important. Il faut savoir aussi, alors moi j'ai beaucoup roulé dans la vie avec les métiers que je faisais avant. Au début, j'étais comme tout le monde, j'ai 80 km/h, zut alors. Cela étant, les routes les plus anxiogènes, les routes les plus accidentogènes, ce sont les routes droites, les nationales, les départementales, les routes où on est censé faire du 90 km/h. Ce n'est en aucun cas l'autoroute qui est beaucoup plus sécurisante, ni même les agglomérations. C'est effectivement ce type de route. Donc s'il faut pouvoir sauver des vies, ça sera forcément sur ces routes-là. Question plus large, peut-être plus difficile. Quel est le bilan que vous dressez, vous, de votre première année de député ? J'essaye de travailler au mieux. Mon fil rouge, c'est d'avoir la bonne connaissance des dossiers, d'avoir effectivement, d'entendre, d'écouter les gens qui sont concernés par des projets de loi. C'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple, avec les agriculteurs. Je voudrais surtout, et c'est ce que j'essaye tous les jours de me dire, est-ce que je ne suis pas hors sol? Je voudrais surtout faire l'interface réellement entre la circonscription et Paris. Et pour ce faire, je voudrais effectivement surtout tenir compte des attentes, des inquiétudes, de ce que demandent les personnes, les catégories socioprofessionnelles par rapport à ce qu'on propose, ce qu'on nous propose, le projet de loi et les amendements à Paris. Ça, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. Et défendre absolument notre circonscription. Aux prochaines élections législatives, en 2022, près de 40% des circonscriptions pourraient être supprimées, avec potentiellement du coup plus que 5 députés pour représenter la Moselle contre 9 actuellement. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Oui. Ça ne me dérange pas, parce que la fonction première d'un député est d'être le parlementaire, parce que dans l'hémicycle, pour voter les lois, à partir du moment où vous êtes avec une équipe qui est au plus près des personnes, des habitants, des concitoyens des circonscriptions, et que vous arrivez vraiment à faire cette analyse-là, à faire ce maillon entre Paris et la circonscription, même si elle est élargie, je pense qu'on peut correctement légiférer, on peut correctement travailler sur les textes législatifs. Donc, avoir moins de députés, pourquoi pas? D'autant qu'en fait, on ne sera que député, toujours, hein, donc il n'y aura pas effectivement de cumul de mandats. Je crois que le débat démocratique ne sera pas altéré à cause de ça. D'ailleurs, vous voyez bien, dans l'hémicycle, on ne peut pas être constamment à 577 députés. Donc, si on est un peu moins de députés dans l'hémicycle, ça marchera aussi. Et pourquoi pas? Et donc, forcément, ma dernière question découle de votre dernière réponse. Serez-vous candidate pour un deuxième mandat? Alors là, vous savez que j'ai encore 4 ans à faire. Là, nous ne sommes qu'à la première année. Je suis dans mes dossiers. J'essaye de travailler au mieux, de pouvoir faire au mieux tout ce que je souhaite faire. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous dirai ça dans 4 ans. Là, franchement, je travaille, je fais ce que je peux et j'espère que ça va améliorer les choses. Mais je vous dirai ça dans 4 ans, pas avant. Ok, et même bonne continuation et merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci aussi à toi, Sandrine, d'avoir été la porte-parole de nos internautes. Avec plaisir. Demain, c'est un représentant de l'ADQV qui sera notre invité du jour. Rendez-vous dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.